Hello tout le monde, une petite vidéo ce soir pour vous amener à vous poser une question. Quand vous ne vous sentez plus bien dans un endroit, dans une relation, que vous souhaitez peut-être changer de travail, ou en tout cas ça vous vient à l'esprit, que vous n'êtes plus bien dans une relation, non pas que vous n'aimez plus l'autre, mais que vous ne vous aimez plus dans cette relation-là, parce que vous ne vous y retrouvez plus, vous ne vous reconnaissez pas, vous n'aimez pas qui vous êtes dans cette relation-là, ou tout simplement que vous n'êtes pas bien, peu importe le contexte. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux là où je suis maintenant? Pourquoi je vous invite à vous poser cette question-là? C'est parce que la plupart des gens que j'accompagne ont tendance à fuir une réalité qui ne leur convient pas et à prendre des décisions assez hâtives, trop rapides, sans aller voir ce qui... Alors, pas forcément, même sans chercher à aller voir, sans se donner l'opportunité d'aller retrouver un équilibre à l'intérieur d'eux pour se reconnecter avec cette personne qu'elles sont, en dehors du contexte, c'est-à-dire en dehors de la relation, en dehors de la situation de travail, en dehors de l'environnement dans lequel elles sont. Parce qu'en fait, quand on n'est pas bien dans un endroit, quand on n'est pas bien dans une relation, on a tendance à s'identifier complètement dans tout ce que l'on est, au travers de ce que l'on vit, au travers de cette relation, par exemple. C'est-à-dire, je ne suis plus bien, je me sens pas bien, je suis pas heureuse, je suis pas ci, je suis pas là. Et du coup, j'ai l'impression que toute ma réalité ne va pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, mettre en place, pour vous sentir bien là où vous êtes là maintenant? Et retomber en amour avec vous-même tout en étant et en restant dans cette situation-là. Ça peut être se faire un resto toute seule si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, d'aller au ciné, toute seule, de vous redécouvrir dans votre relation à vous-même et aller vous balader en forêt, aller voir des amis, peut-être des choses que vous n'avez plus l'habitude de faire pour vous redécouvrir dans la relation que vous avez avec vous-même mais que vous avez mis complètement de côté parce que trop focalisé sur votre mal-être au travail, sur votre mal-être dans la relation, sur votre mal-être géographique, j'en sais absolument rien, mais voilà, vous amenez à revenir à l'intérieur de vous pour rétablir un lien avec vous-même et vous redécouvrir dans votre relation à vous-même tout en restant là où vous êtes. C'est super important parce que sinon, qu'est-ce qu'on a la tendance de faire, c'est de fuir en fait, de fuir l'autre parce qu'on pense que on n'aime plus l'autre, alors que peut-être que oui, effectivement, on ne l'aime plus, mais ce qu'on n'aime plus, c'est nous-mêmes dans cette relation, parce qu'on ne se reconnaît plus dans cette relation. Donc c'est nous que nous n'aimons plus, c'est pas forcément l'autre. Et au travail, c'est pareil, c'est qui l'on devient dans ce travail que l'on n'aime pas. Ce n'est pas forcément le travail en lui-même. Donc, pour être sûr du choix que l'on fait, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer de nouveau tout en étant dans cette situation? Peut-être ça va être développer une amitié avec un collègue ou une collègue. Peut-être que ça va être, voilà, aujourd'hui je vais être en joie d'aller au travail, je vais me redécouvrir dans ce contexte-là. Pendant un mois, je vais faire ça et ça va être comme un jeu. Et je vais retomber en amour avec moi-même dans cette situation. Peut-être que je n'aime pas, en me focalisant sur des points positifs de mes collègues, de mon patron, du lieu de travail, peut-être de la joie que je peux ressentir, peut-être en allant au travail à pied. Mais se donner l'opportunité de rétablir un contact plutôt joyeux avec soi dans cet environnement qui, au départ, que l'on voyait en tout cas comme quelque chose de négatif et de non porteur pour soi. Parce qu'il va y avoir une reconnexion avec vous-même dans cette situation. Et là, en retombant en amour avec soi, finalement, avec vous, vous allez pouvoir être à même de faire les bons choix pour vous et d'écouter votre intuition. Et non pas d'être poussé par une envie de fuir une relation, une situation, mais tout simplement d'être aligné dans la décision que vous allez prendre. Et ça, c'est un passage vraiment très important parce que sinon, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et d'être
et même, je dirais même, de répéter un schéma, de revivre un schéma répétitif par la suite, puisque vous allez sauter de la frustration, peut-être à une autre frustration, ou peut-être que vous allez quitter un travail en claquant la porte et que vous allez trouver l'emploi de vos rêves. Ça, c'est pas la question et c'est tout à fait possible, heureusement. Mais ça n'arrive pas tout le temps. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'important de se donner l'opportunité de se redécouvrir avant de quitter quelque chose, de créer un espace où on se reconnecte à l'amour que l'on porte en soi pour soi et par rapport à l'environnement, pour ne pas partir avec un sentiment négatif de la situation ou de la relation avec la personne. Donc voilà, éviter les schémas répétitifs, c'est super important et donc c'est une question à vous poser, des habitudes à changer, des nouvelles attitudes à avoir, des comportements que vous n'avez pas l'habitude d'avoir à mettre en place sous forme de jeu avec vous-même pour apprendre à vous connaître et de cette là vous allez voir que vous allez découvrir des facettes de votre personnalité que peut-être vous n'avez jamais explorées et ça va du coup élargir comment dire, le champ des possibles dans ce que vous allez pouvoir créer par la suite. Parce que vous allez prendre confiance peut-être en vous, en agissant de la sorte. Peut-être que l'amour grandissant vis-à-vis de vous-même va vous permettre de pousser des portes que vous n'aurez pas peut-être osé pousser si vous n'aviez pas fait ça. Et voilà, l'espace va être encore plus grand pour créer autre chose. Donc voilà, c'était la petite vidéo du soir. J'espère que ça vous servira ou peut-être que ça pourra vous inspirer. Moi, ça a été très utile. C'est pour ça que je vous donne ce conseil. Et puis, je le donne à pas mal de gens que j'accompagne. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire ou en MP. En tout cas, je reste à votre disposition si vous en avez. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, surtout n'hésitez pas à me contacter en MP. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.